Bonjour Marie-Pierre Missiou. Bonjour. Bonjour René Boruel. Bonjour. Depuis mars, vous êtes les conseillers départementaux de notre nouveau canton d'Authies-et-Grès au sein du conseil départemental des Deux-Sèvres. Et actuellement, c'est plus ou moins l'été pour vous, plus ou moins les vacances. Est-ce que vous avez des devoirs de vacances actuellement? Alors, pas vraiment des devoirs de vacances, mais on reste quand même vigilant. Il y a un certain nombre de réunions encore de programmées, surtout pour René, sur une partie, il vous expliquera tout à l'heure. Moi, la semaine prochaine, par exemple, j'ai la délégation de signature du président du conseil départemental, donc je suis mobilisée la semaine. On participe à des manifestations auxquelles on est conviés, ça c'est avec plaisir qu'on fait. On va par exemple au Mille Romane demain, on était au marché hier, donc on rencontre du monde, on discute sur nos projets, on échange, donc ça c'est très agréable. Et puis oui, on est aussi un petit peu en vacances, parce que moi j'ai fait une pause de 15 jours, qui a été nécessaire parce que le rythme a été intense depuis mars. Voilà. Je laisse la parole à René. Alors moi je pars en vacances fin de semaine, donc j'ai participé à tous les travaux au conseil départemental et actuellement je travaille sur des différents projets avec les équipes des différents services du conseil départemental. Alors c'est le SDAN, le schéma départemental pour l'installation des fibres optiques. Il y a tout ce qui traite les commissions d'appel d'offres, donc j'ai une réunion toutes les semaines. Donc voilà, on est toujours au travail, il n'y a pas de souci. Mais je vais faire une pause de 15 jours et la rentrée sera en septembre. Voilà. Donc, comme vous venez de le dire, en septembre, les séances de travail vont vraiment reprendre avec les conseils départementaux. Quels sont les dossiers qui vont être traités cet automne? Est-ce que vous les connaissez déjà? On a chacun un petit peu nos spécificités, puisque donc moi je suis élu référent en charge des systèmes d'information au conseil départemental. Donc je suis à la fois aussi membre de la commission administration générale, finances, ressources humaines et informatique, et aussi économie, appui au territoire et tourisme. Donc je vais intervenir dans ces différents domaines, et surtout dans la partie informatique, où le premier dossier important va être la dématérialisation des documents budgétaires du conseil départemental. Donc tout ça va être fait avec l'aide et le partenariat de la Direction générale des finances publiques, avec qui nous allons travailler sur le dossier, puisque nous avons des échéances importante, je crois que c'est 2017, où il faut que tout soit réglé. Donc la transmission des documents budgétaires servant à l'exécution des dépenses et des recettes, titres et mandats qui doivent être dématérialisés. Voilà. Donc tout ça va impliquer aussi de la signature électronique, de l'archivage, de la gestion de documents. Donc toute une gestion électronique des documents est en place au conseil départemental. Alors des choses ont déjà été faites, il faut savoir que les élus aujourd'hui en séance publique sont équipés tous de tablettes et consultent leurs rapports sur tablette. Donc il n'y a plus de documents papier en séance et en commission. Sauf quelques-uns réticents encore, mais ça va bien. Voilà, donc dans les projets, c'est surtout donc, le développement du numérique et aussi ce qu'on appelle le cloud computing, c'est la location de services à distance, messagerie, partage de documents, visioconférence, espace de travail collaboratif. Donc tous ces outils vont être testés aussi pour être peut-être utilisés dans les services à la fois par les élus mais aussi par les employés du département afin d'optimiser le travail et de le rendre plus effectif. Voilà. Donc en parallèle de tout ça, les commissions qui vont reprendre, les séances publiques et puis toutes les délégations qu'on a dans les conseils d'administration divers et variés. Voilà. Pour ma part, moi j'en ai un gros, c'est la présidente du conseil d'administration de l'IME de Vilaine à Azelbouli. Appliqué sur le travail. Bon, à toi René. Oui, j'ai essayé d'être concis. Donc là, effectivement, les commissions internes vont reprendre le début septembre. Et moi, je participe à la 3e commission et je m'occupe plus particulièrement des personnes handicapées, personnes âgées et personnes handicapées. Donc là, le gros travail, effectivement, c'est la mise en place d'une télégestion, une télétransmission. Donc ça rejoint ce qu'a dit Marie-Pierre, la dématérialisation entre le conseil général et toutes les structures qui se trouvent sur le territoire de Deux-Sèvres. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, je fais partie de la 5e commission transport et SDAN. Donc le SDAN, c'est le gros chantier qui va s'ouvrir à la rentrée pour la création d'un SMO, c'est-à-dire un syndicat mixte ouvert,
pour la gestion de l'implantation de la fibre optique sur le territoire des Deux-Sèvres et la montée en débit de toutes les communes pour avoir Internet avec un débit le plus gros possible. Alors, le gros travail qu'on a actuellement, c'est que toutes les communes nous appellent, les comités de communes, pour se plaindre que le réseau n'est pas bon, etc., etc. Donc là, je passe mon temps à programmer des réunions et on va faire une réunion à la comité de communes là, en début septembre, justement pour présenter le schéma et voir comment on peut l'améliorer dans l'état actuel. Donc ça, c'est un premier point. Et le gros truc qu'il va y avoir en début d'année, c'est la préparation du budget. Donc là, le président nous a averti que le budget du 2016 sera extrêmement dur dans la mesure où l'État va nous donner moins 10 millions d'euros. Donc il va falloir trouver 10 millions d'euros d'économie pour faire fonctionner encore le département. Je ne sais pas comment on va faire. Donc c'est une gageure très importante. Voilà. Alors justement, on fait une transition puisque parmi les projets que vous souhaitez défendre, il y a le contournement de routier de Coulonges-sur-le-Tise. En quoi est-ce qu'il consiste et est-ce qu'une date est d'ores et déjà avancée? Alors, je prends si tu veux. Alors, le contournement de Coulonges était un projet qui existe depuis très longtemps, puisque l'ancien conseiller départemental, Christian Bonnet, l'avait très à cœur. Et le seul problème, c'est que ce projet n'a pas pu aboutir. Actuellement, il n'y a pas eu encore de choses concrètes de fait, parce qu'il y a eu des priorités à donner par le collège. Le collège du Coulonges est en restructuration. Et c'est peut-être un scoop, mais il va être inauguré le 1er septembre. Vous allez le voir bientôt. Et les travaux, il y a quelques anomalies dans les travaux, donc nous sommes en train, tous les deux, de voir comment on pourrait gommer ces anomalies dans la construction. Alors, à quoi consiste ce contournement? Alors, ce contournement, on l'a mis dans notre profession de foi, tous les deux, parce qu'on pense que c'est une chose absolument indispensable pour le développement économique de Coulonges et surtout pour l'aspect sécuritaire. Il ne faut pas oublier qu'actuellement, le trafic poids lourd qui arrive de Niort, il passe devant le cabinet médical, la piscine, l'air couvert sportif, le collège, il repasse par le centre multi-accueil, devant la gendarmerie et une école. On ne peut pas faire plus dangereux et plus avec une concentration de population extrêmement importante. Donc là, cette situation ne peut pas durer. Et le maire de Coulonges, Jean-Philippe, est très sensibilisé sur ce problème. Alors à quoi consiste ce projet? Ce projet consiste effectivement à créer un rond-point à l'entrée de Coulonges devant les établissements Alain, ensuite créer une rocade qui irait rejoindre la route de Fontenay-le-Comte dans un tracé qu'il va falloir faire, sachant que la ville de Coulonges a déjà retenu un certain nombre de terrains, a déjà acheté un certain nombre de terrains, et ensuite faire un nouveau rond-point sur la route de Fontenay-le-Comte, la sortie de Fontenay-le-Comte. Donc c'est un projet qui va coûter, qui va demander énormément de travaux, et on ne pourra pas préciser de date, parce qu'un projet comme ça c'est extrêmement cher. En plus on est dans une période où le conseil départemental a de moins en moins de finances, et ce qui n'empêche pas qu'on va défendre ce sujet, ce projet. Et on propose de lancer une réflexion, j'ai une réflexion, c'est pas sur ce projet, parce que pour l'instant il n'est pas à l'ordre du jour dans les contraintes du conseil départemental. On va essayer de voir si début au courant 2016, on va pouvoir en discuter avec les différents services du conseil départemental. Parce que là, il faut le présenter, ensuite il faut que ce soit accepté, il faut commencer à engager une réflexion, et les réflexions pour l'instant ne concernent pas le territoire, c'est plutôt le territoire du Nord, le territoire du Sud, et nous on va dire qu'il va falloir équilibrer, de temps en temps il va falloir que tous les territoires soient pris en compte. Voilà, c'est ce que je pourrais dire pour le contournement de Coulonges. Là, l'ultime question de cette interview de l'été, puisque c'est aussi l'interview de l'été et que c'est un peu encore, il y a encore un air de vacances. Quelles ont été vos meilleures vacances? Alors pour moi, c'est celles qui viennent d'être passées. Les vacances, pour nous, les meilleures, ce sont avec la famille, avec les enfants. J'ai 3 enfants, donc nous sommes partis à la montagne, 15 jours. C'est vrai que la montagne, c'est très dépaysant et très reposant. Donc on vit pas comme ici, au ralenti, sans contrainte de temps. Et puis on profite du sport et des plaisirs gourmands. Donc ça, c'est un beau rendez-vous aussi. Voilà. Puis on fera une petite dernière semaine à la mer fin août. Et Monsieur Boruel? Moi, mes meilleures vacances, c'est celles que je vais prendre la fin de la semaine. Parce que je pense que l'année était un petit peu compliquée avec la campagne.
mon activité, j'ai cessé mon activité le 3 juillet, là, et mes meilleures vacances, ça va être celles que j'ai passées avec mon épouse, bien sûr, mes filles et leurs compagnons, et surtout mes 2 petits-fils dans le sud de la France. Là, on va déconnecter complètement, et j'ai fait exprès d'aller assez loin pour ne pas revenir. Et je laisserai tout ce qui est ordinateur, tablette, je ne veux entendre parler de rien du tout, même pas le téléphone si peut-être, mais c'est tout. Comme ça, on déconnecte complètement, parce que l'année était très dure, entre pour moi. Voilà. Donc dans ce cas, bonnes vacances. Merci beaucoup. Merci.